Bonjour à tous. Alors, c'était pas une vidéo qui était prévue du tout, mais en ce moment, on vit avec l'imprévu et la spontanéité du moment. On est le 1er avril. Ce matin, je me suis réveillée avec vraiment... ça a commencé hier après-midi, une énergie un peu nouvelle. Ça faisait quelques jours que je ressentais pas du tout ce type d'énergie. Une énergie vraiment printanière, une énergie de renouveau, de planification, de projet, de renaissance. C'est vraiment le mot qui me vient, renaissance. Alors du coup, j'avais envie de faire une petite guidance, un petit tirage d'oracle en lien avec ces énergies que je trouvais assez fraîches en fait, assez dans le renouveau et dans quelque chose de dynamique. Et du coup, le premier oracle qui m'a parlé, c'est celui-là pour le printemps. Je vais aussi travailler avec le tarot de l'amour, le tarot des flammes jumelles. C'est ceux qui m'ont parlé. Et puis il y aura peut-être le lâcher prise à la fin. Allez, on va regarder un petit peu pour ce 1er avril, mais on va dire ce début d'avril. Il y a comme... Et pourtant, je ne peux pas dire qu'il y ait des événements qui expliquent ou qui accompagnent ces énergies, mais c'est quelque chose que moi j'ai senti en moi. Alors je sais pas... Je sais pas si c'est le cas pour vous, je sais pas si c'est... n'hésitez pas à partager en commentaire. Ah oui, et puis je voulais faire un gros bisou à 2DS qui vont se reconnaître ici. Voilà, il a fini de travailler et donc maintenant il est à mon poignet. Et du coup, je pense fort à vous et je vous remercie pour ce cadeau du cœur qui me touche beaucoup. Donc voilà, je sais qu'à un moment vous passerez par là, donc je vous fais des gros bisous et je pense bien à vous. En fait, à chaque fois que je le regarde à mon poignet, du coup c'est très agréable. Alors, ok, la première carte qui sort, alors ça tombe bien, j'en dis... Ah pardon, je vais y arriver. J'ai quelque chose dans mon œil qui m'embête. C'est la carte du rire. Voilà, une carte pleine de fraîcheur. Il y a ces enfants là avec des baguettes là comme ça qui sont en train de faire des petits tours de malice. Et puis aujourd'hui c'est les poissons d'avril, donc oui, rions. Ce matin j'ai découvert mon fils qui pour la première fois, il a 6 ans, découvrait ce que c'était qu'un poisson d'avril et qui était tout frétillant et tout rieur de nous coller des poissons dans le dos. Donc c'était drôle en fait ce petit moment. Ça m'a rappelé mes anciens élèves qui discrètement essayaient de me coller des poissons dans le dos et ça m'a ramené plein de jolis souvenirs. Donc voilà, rire aujourd'hui et plein de jolies émotions comme ça. Je pense que vous aussi, il y a des souvenirs qui vous reviennent où vous colliez des poissons dans le dos à des adultes auxquels vous aviez envie de faire une petite blague en fait. Soyez au service d'autrui. Donc là, on nous invite à vraiment mettre à profit ce qu'on peut. Je veux dire, on n'est pas obligé de s'imaginer des choses incroyables et ça peut être passer un coup de fil à un voisin, savoir s'il a besoin de quelque chose, faire quelques courses et puis en profiter pour demander à de la famille, des proches pour qui c'est compliqué, de faire quelques courses pour eux. Des gens qui sont peut-être embêtés en ce moment avec des paperasses, internet, avec ce télétravail, des choses qui dysfonctionnent. Si vous êtes en capacité de les aider, aidez-les. Ça peut être faire la lecture peut-être à quelqu'un qui s'ennuie en ce moment et qui a des difficultés à lire, mettez-le au parleur et faites une petite lecture. En tout cas, c'est d'offrir du temps, d'offrir des choses, et bien sûr quand ça nous fait plaisir, on ne fait pas les choses à contre-cœur et en étant contraint, mais il y a vraiment... écoutons ce dont l'autre a besoin et dans l'autre, c'est pas... Voilà, c'est nos proches, c'est les gens qui sont à côté de nous, autour de nous. Est-ce que quelqu'un a juste envie de pleurer pendant 1 heure parce qu'on est dépassé, parce qu'on est submergé par ce confinement, par le stress que ça peut engendrer sur différents plans, parce qu'on est à la maison, qu'on n'en peut plus, parce que les enfants, on est à saturation et qu'on n'arrive pas à sortir prendre 5 minutes pour nous.
Voilà, donc peut-être que vous pouvez être une oreille bienveillante pour quelqu'un, peut-être que vous pourrez faire profiter quelqu'un de quelque chose qui vous tient à cœur. Ensuite, il y a la carte acceptation de l'amour. Acceptation de l'amour parce que sont en train d'arriver, sont en train de se mettre en place des énergies d'amour et que parfois, même très souvent, on ne l'accepte pas cet amour. En fait, on se sous-estime, on ne se sent pas légitime et on se dévalorise tellement qu'on va rejeter, qu'on va le mettre à distance. Et là, c'est vraiment d'être dans l'accueil, dans l'acceptation de l'amour. Allez, je vais compléter dans hop, le tarot. Ok. De l'amour. Voir un petit peu les cartes qui veulent sortir. J'ai la carte de l'abondance qui est sortie déjà, l'as des arbres. Donc oui, il y a un côté un peu avec ce 1er avril... as avec renouveau, début, commencement, on est dans l'énergie du 1. Voilà, vous voyez, ça pétille, il y a des étoiles. Je sais pas vous en dire plus parce que c'est assez diffus encore dans les énergies, mais pour moi, il y a quelque chose aujourd'hui qui a basculé. Donc, accueillons, soyons ouverts, laissons-nous surprendre, et c'est quand même magnifique de voir cette carte de l'abondance avec ce qu'on peut être en train de vivre. Donc oui, accueillons l'abondance. Ici, on a la carte grandir. On est en train de m'expliquer que, comme toujours, hein, à chaque épreuve, on est en train de grandir, on est en train d'évoluer, on est en train de passer un cap, de dépasser quelque chose en nous qui était verrouillé, qui était bloqué, qui était limité. Et là, c'est vraiment laisser cet arbre grandir à l'intérieur de vous. Cet arbre qui vous amène l'abondance, là. Ne le bloquez pas, on est encore dans l'acceptation de l'amour, l'acceptation. L'amour, c'est une forme d'abondance, en fait. L'abondance, c'est pas seulement avoir son compte en banque bien rempli, hein. C'est avoir exactement ce dont on a besoin. Donc pour certains, c'est de l'amour, de la présence, des attentions. Pour d'autres, ça va passer par de la nourriture sur une table, une certaine somme sur le compte en banque, un métier qui nous réussit, une relation sentimentale dans laquelle on est épanoui, des enfants, un lieu de vie dans lequel on respire. Enfin, là, il y a vraiment... allez, on respire, quoi. On arrête de se laisser encombrer... on dit encombrer les poumons. Bah oui, on est en plein dedans, oui. On arrête de se laisser asphyxier. Et on respire comme la terre qui est en train de respirer depuis quelques jours. Comme la terre qui se repose et qui se recharge, qui est en train de se régénérer pour ce renouveau. Ensuite, ici, avec le 2 des cœurs, on est dans l'union, dans la réunion même, je dirais. Pour moi, il y a une réunion de nos masculins et de nos féminins. La semaine dernière, j'ai beaucoup parlé du féminin. Et cette semaine, c'est presque plus le masculin là qui est en train de passer à l'action, qui va poser des plans. C'est un petit peu, moi, ce que je capte là, c'est un peu le moment de reposer des actes. On n'est pas confiné seulement pour se reposer, hein. On est confiné aussi pour repenser notre quotidien, repenser nos envies. C'est le moment, alors oui, certes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, mais il y en a beaucoup qu'on peut faire. On a encore, on a accès à beaucoup d'informations. Internet, c'est quand même une mine. Il y a plein de choses qu'on peut faire en ligne, et il y a plein de choses qu'on peut mettre en place à partir de chez soi, quel que soit le projet, quelle que soit la dynamique. Je veux dire, celui qui, par exemple, se rend compte que chez lui, il n'est pas bien, eh bien, faites des recherches. Allez sur les sites d'annonces, regardez dans quel endroit vous avez envie d'aller, faites des recherches pour un appartement, une maison, pareil pour une nouvelle profession. Si vous vous rendez compte que finalement, après le confinement, vous n'avez plus envie de retourner sur votre ancien poste, à votre ancien bureau, votre ancien lieu de travail, eh bien, faites des recherches. Peut-être il est temps d'envisager une rupture de contrat, une démission, de passer par un temps d'introspection pour savoir ce qui vous plairait, chercher une formation. Et ça, tout ça, c'est possible de chez vous. Voilà, donc ce qu'on me dit, c'est que c'est un temps d'activité productive pour l'après. Comment vous voulez
que vos journées se déroulent, comment vous voulez que votre lendemain se concrétise, se réalise. Pour ceux qui sont seuls, peut-être qu'il est temps de, de, de guérir certaines blessures qui vous empêchent aujourd'hui d'être... Ben voilà, il y a la carte des blessures qui sort à ce moment-là. De guérir certaines blessures qui vous empêchent d'aller vers quelqu'un, de vous épanouir dans une relation. Peut-être que vous allez prendre conscience justement du pourquoi aujourd'hui vous n'êtes toujours pas avec la personne avec laquelle vous avez envie d'être. Ou peut-être au contraire, vous allez vous rendre compte que finalement dans votre couple ça va plus du tout. Alors il est peut-être temps d'en parler, de sortir ces plaies, d'ouvrir ces plaies qui sont fermées depuis longtemps et qui suintent en fait. Ok, on me dit qu'il y en a encore une, donc je vais sortir la dernière carte de ce jeu. Ouais, je crois que c'est vraiment... après, alors je dis pas qu'il y en a qui sont plus dans la période de panique, mais je pense qu'il y a, il y a eu une période de panique, il y a une période de crise, et que maintenant, on doit intérieurement, enfin on fait ce qu'on veut, hein, mais on nous propose intérieurement de commencer à planifier cette après-crise. Voilà, comment ça va se passer après le déconfinement, qu'est-ce que vous en aurez tiré, qu'est-ce que vous irez chercher comme libération, comme renouveau, comme renaissance, chacun est en train est invité à contacter ces parties de lui qui ont besoin de quelque chose et qui ont besoin de libérer certaines parties, de recréer un nouvel espace. Ok, alors la première carte qui est sortie, c'est l'intuition. Voilà. Donc c'est vraiment de suivre ses intuitions. De suivre ces intuitions qui vont vous permettre de guérir les blessures qui sont encore profondément... Et là, j'étais vraiment sur des blessures liées au chakra du cœur, donc le relationnel, hein, que ce soit dans les relations sentimentales, familiales, amicales, professionnelles. Y a beaucoup de blessures sur le plan relationnel qui sont en train de remonter. Eh bien, voilà, vous avez du temps, donc faites-vous aider. Il y a des possibilités de se faire accompagner à distance, donc profitez-en pour vous occuper de vous, pour vous occuper de ce qui est en train de remonter et pour créer ce lendemain. Voilà, on dit qu'il est temps d'avancer, c'est le temps de l'avancement. Avec moi, je vois ici un magnifique cœur qui chapeaute tout ça en fait. Hein. Tout à l'heure, on avait vraiment acceptation de l'amour, donc acceptons l'amour et ainsi nous pouvons avancer vers l'ouverture du cœur, avancer vers des actions qui sont en lien avec notre cœur, en lien avec ce que notre âme essaye depuis très longtemps de nous communiquer et de ne pas être coupé de cette âme. Dans l'union aussi, il y a ça, hein. Il y a l'union avec notre partie divine, notre partie sacrée, notre partie spirituelle. Voilà, vous imitez le mot que vous voulez derrière, mais en tout cas, nous ne sommes pas seulement un corps, voilà, qu'on peut toucher. On a aussi toutes ces énergies autour de nous qui sont plus subtiles, invisibles et qu'on a peut-être plus de mal à percevoir, mais pourtant elles sont là en train de crier ouverture, ouverture. Et la dernière carte, c'était la carte de la gratitude. Je trouve ça magnifique de terminer par celle-là. Parce que oui, quelles qu'en soient les pertes qui ont lieu en ce moment, et on prendra un temps, si vous l'acceptez, j'ai envie d'offrir un petit temps à ces personnes aujourd'hui entre la vie et la mort, à ceux qui sont déjà partis, à ceux qui ont perdu des proches, pour voilà, leur envoyer tout ce que le cœur peut envoyer. Mais soyons dans la gratitude de ce que ce confinement a pu, vous, moi, peu importe, on ne va pas parler des autres, là, on va chacun regarder à l'intérieur de nous ce qu'il nous a appris, ce qu'il nous a déjà apporté, et on n'a pas terminé ce confinement, mais il y a déjà des choses qui remontent, il y a déjà des prises de conscience, il y a déjà des gens, je le vois en consultation, je le vois dans les échanges que je peux avoir, il y a des gens qui ont déjà digéré des choses et qui sont en train de comprendre ce que ça a pu leur apporter. Donc soyons dans cette gratitude. Et voilà, j'ai juste envie de terminer cette guidance avec un moment de gratitude où chacun peut
peut aller chercher en lui ce pourquoi il est reconnaissant, ce pourquoi il est en gratitude. Et puis un moment où on, on envoie de la force, de l'amour, de l'apaisement, de, euh, de l'accompagnement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été seuls dans ces derniers moments et les passages d'âme en ce moment sont assez fréquents et sont assez importants et ce qui ressort souvent c'est cette solitude. Donc voilà, on peut être déconnecté physiquement et penser aux gens, leur envoyer un bout de nous, un bout d'amour, euh, un bout de chanson, un bout d'histoire, un bout de, un bout de joie qu'on peut tous partager à distance, à qui l'on souhaite. Voilà, donc je terminerai cette guidance avec vraiment une pensée pour toutes ces âmes parties, toutes celles qui sont ici et déjà un peu parties et qui ne savent pas encore quel va être le choix de leur âme. Soutenons-nous et c'était la première carte je crois, soyons au service d'autrui, soyons là pour les autres, quels que soient les petits actes. Il n'y a pas de... c'est un peu la médecine du colibri, il n'y a pas de petites actions en fait. Passer un coup de fil à quelqu'un, c'est un joli moment. On peut encore envoyer des courriers, on peut préparer des biscuits et puis aller les déposer au pas de la porte d'un voisin qu'on sait tout seul ou qu'on sait isolé. Voilà, il y a plein de petites choses. On peut aller ramasser quelques fleurs et puis les offrir en photo à quelqu'un. Il y a plein de petites actions à faire. Vous saurez tous très bien à qui vous offrirez et ce que vous offrirez. Et moi, je vous offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie aujourd'hui parce que c'était vraiment... c'est l'énergie qui m'a animée ce matin avec ces poissons d'avril. Donc voilà, plein de joie et de poissons d'avril. Allez, un très beau début de mois d'avril et redescendez dans votre cœur. Vraiment, redescendez dans votre cœur et ouvrez-le. Allez, à très bientôt.